et j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait un moment, c'est horrible. Je suis désolée. Et j'ai de multiples excuses qui pourraient vous convaincre, comme le fait que je suis sur ma fin de grossesse, ça devient assez difficile à gérer avec ça, plus préparer la chambre de notre future princesse, plus gérer également notre première fille. Mais alors, en plus, je suis joie parce que mes allergies reviennent, donc comme chaque année, le rhume des foins, et je suis très très fatiguée. Bref, voilà. Luna a commencé l'école, donc ça a pris énormément de stress, de fatigue. Vous pouvez pas imaginer, enfin si vous pouvez imaginer si vous avez des enfants, ou vous pouvez essayer de comprendre si vous n'en avez pas. Mais voilà, bref, on va passer. Je me suis rendu compte que il y avait quand même des lectures qui dataient et que je ne vous en ai jamais parlé. C'est horrible. Il faut vraiment que je me refixe de faire une vidéo au moins une fois par semaine et de vous la poster en fait dans le courant de la semaine d'après ou quelque chose dans ce style-là. J'aimerais vraiment beaucoup essayer de revenir à quelque chose de correct. Oui, je sais, je m'y mets. Je me mets ce challenge alors que je suis actuellement à ma 34e semaine de grossesse, sachant que bah du coup l'accouchement sera prévu pour bientôt et qu'indéniablement on va essayer. Bon, j'ai laissé les mangas de côté encore une fois. C'est pas hyper top parce que là, pourtant j'en lis, mais je me suis dit qu'il vaut mieux que j'essaye d'évacuer les romans pour le coup. Alors c'est parti. Pour la fin du Romanticide Challenge, j'avais lu Kezia, la fille de Targit de Maddy Plume. Donc c'est de l'auto-édition très jolie je trouve. Donc Maddy Plume, je l'avais rencontrée dans un salon qui est celui de Mons Livre, il me semble, que j'ai, enfin, Maddy Plume est hyper gentille, hyper douce, hyper accessible, c'est hyper chouette. Euh, nous sommes dans une romantasy, même si je trouve que la romance est vraiment très 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 peu développée. Dans un monde un peu moyenâgeux, comme ça, une fantaisie un peu moyenâgeuse. Et pour le résumer, le voici. Sur les terres de Targit, une souveraine illégitime instaure la censure et fait régner la terreur. Qui pourrait défier celle qui a osé assassiner sa propre famille pour prendre le pouvoir? Sans doute pas Kezia, princesse rescapée du massacre qui se cache dans un petit village loin de la capitale. À moins que son destin ne la rattrape. Et s'il a le visage d'un soldat ennemi, comment lui résister? Voilà, alors je l'ai lu, évidemment c'est au présent, donc ça, déjà chez moi, si vous me connaissez, ça met un petit frein parce que, bah voilà, le présent, ça passe ou ça casse avec moi, soit je suis embarquée totalement, directement dans l'histoire, soit pas du tout, et ici il a fallu le temps. Néanmoins, je trouve Kezia assez sympathique. L'histoire est vraiment hyper chouette. On va commencer une quête, un voyage tout du moins vers la capitale dans des circonstances, bah, somme toute, comment je vais dire ça, pleines de péripéties. Mais j'ai eu un petit peu de mal avec la romance et j'ai peur en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de shipper le mauvais couple. Parce que si je chipe le mauvais couple, je vais vraiment être fâchée, vraiment être triste. Et c'est vrai que ça va me mettre vraiment un gros frein au reste de ma lecture. Donc il faut voir un peu avec le tome 2, qui je pense ne saurait tarder, parce que sur Instagram, Maddy Plume est en train de teaser un petit peu. Donc je me laisserai aller au tome 2. Et voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enclenchent. Maintenant, j'ai parfois l'impression qu'on survole. J'ai l'impression qu'en fait, on aurait pu limite faire 2 tomes sur les événements qui sont passés ici et aller encore plus en profondeur. Mais encore une fois, ça dépend du tome 2. Si ça se trouve, le tome 2 va répondre à toutes les questions que je me pose et on sera fixé. Donc voilà, je pense que ce tome-ci est sympathique. C'est pas un coup de cœur, c'est pas le coup de cœur que j'attendais avec un bon truc de romance et tout ça. Ça, c'est vrai que ça me manque vraiment beaucoup. Mais
Mais il y a le tome 2 et on verra bien avec le tome 2. Alors, je pense que le dernier livre du Romantasy Challenge, que je n'ai pas fini pendant le Romantasy Challenge, mais que j'ai terminé pas mal de temps après, il a fallu vraiment beaucoup de temps pour le finir. C'est Chasseur de flammes de Hafsa Faisal, donc Les sables d'Arawiya, le livre 1, donc chez Deux Saxus. Je l'ai fini finalement, et finalement, c'était une assez bonne lecture. Pas un coup de cœur parce que vraiment, je crois qu'il m'a fallu quasiment 200 pages pour vraiment me mettre dedans. C'était vraiment très long, très dur, et en fait, on va faire de le résumé avant. Zafira est la chasseuse. Elle se déguise en homme lorsqu'elle brave la forêt maudite de Lars pour nourrir son peuple. Nazir est quant à lui le prince de la mort, assassinant ceux qui sont assez stupides pour défier son tyran de père, le sultan. Si Zafira était démasquée et sa nature féminine exposée, tous ses actes seraient décriés. Il en va de même pour Nazir qui serait brutalement puni par son père si celui-ci découvrait la compassion dont fait preuve son fils. Ils sont de véritables légendes dans le royaume d'Arawiya, mais aucun d'entre eux ne veut de cette gloire. Alors que la menace d'une guerre grandit et que Lars étend son ombre de jour en jour, Zafira et Nazir sont envoyés chacun de leur côté récupérer un artefact perdu qui restaurerait la magie dans le royaume. Le fils du sultan est chargé d'une mission supplémentaire, éliminer la chasseuse. Mais au cours de leurs voyages respectifs, un autre mal terrifiant semble émerger et l'objet qu'ils recherchent pourrait s'avérer plus dangereux qu'ils ne l'imaginent. Voilà, donc ça vendait vraiment pas mal, un truc fantasy orientale, une quête, un homme, une femme, romantasy. Et en fin de compte, en fait, le tout début, c'est beaucoup d'état d'âme. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que les personnages sont profondément déprimés, profondément marqués par la vie, et ça, c'est tout à fait compréhensible, et ils ont un fichu backup, un fichu passé, qui vraiment les assomme, les alourdit, on sent l'énorme pression qui pèse sur leurs épaules. Et même si je suis compatissante avec eux, franchement, me taper leurs idées noires pendant 20 ans, c'est très lourd. Ça a vraiment été très long et sans forcément qu'il y ait de l'action pendant les premières pages. Et franchement, j'ai cru que j'allais entrer en dépression en fait. C'était triste parce que je m'attendais pas à ça et je m'attendais à de la lenteur parce que j'avais vu qu'il y en avait. Donc ça va. Je m'attendais pas à un truc pompel up dès le début, mais pas à de telles pensées vraiment très sombres. Donc voilà, le prince est hyper négatif tout le temps. C'est un assassin, donc forcément, et en plus c'est un assassin qui veut pas vraiment l'être, comme on a pu le voir dans le résumé. Donc parfois il fait des réflexions du style mais pourquoi vous vous rebellez pas en regardant le peuple, et puis il se dit la pensée suivante c'est de toute façon même si vous vous rebellez je vais vous tuer. Mais grand, enfin oui. Ok, j'ai compris. Ça va pas là mon chéri. Et quant à Zafira, bah c'est pareil, elle est jamais contente en fait. Et même quand elle est contente, c'est un tout petit rayon de soleil qui arrive à tout petit peu à percer les nuages de sa vie, et vraiment c'est très éphémère parce que le moindre rayon, j'ai l'impression qu'elle s'arme en fait d'un parapluie en plus pour essayer de le détourner de son objectif premier. Donc voilà. Si vous le lisez et si vous êtes comme moi, eh ben continuez parce que après c'est pépitas. Quand ils arrivent là sur l'île sur laquelle ils doivent arriver, là on commence vraiment à entrevoir l'action, les réactions, et là les différents caractères vont s'épanouir, s'ouvrir et commencer vraiment à évoluer. Voilà. Donc je suis vraiment hyper contente d'avoir pu continuer parce que si les 200 premières pages n'avaient pas été là, enfin pas à ce point là dense, vous voyez, ça aurait été un coup de cœur en fait. Parce que même si la romance est pas hyper développée, on la sent intense en eux en fait. Et c'est ça que j'adore, c'est ça qui me manque un peu dans Kezia, c'est que la romance, elle est là. Et dans le tome 2, à mon avis, elle va être là.
Donc, j'ai trop hâte de lire le tome 2. En plus, je pense qu'il vient de sortir et qu'il faut que je me le procure assez vite. Parce que vraiment, j'ai vraiment envie de savoir la suite et fin de cette histoire. Parce que oui, c'est une duologie, donc ça vaut le coup. J'espère que je vous ai donné envie de le lire et de passer outre si jamais vous galérez un petit peu au début. Franchement, ça vaut le coup. Après, il y a tellement de personnages qui nous donnent envie de voir la suite. Même au-delà de Nazir et Zafira. Et moi, perso, j'ai un super coup de cœur pour Altaïr et trop bien. Allez, il faut passer à la suite à un moment donné. Je ne pouvais pas m'empêcher de lire Captive de Sarah Rivens. Donc le tome 1 aux éditions BMR. En fait, une de mes amies l'a dévoré. Mais quand je dis dévoré, j'ai jamais vu mon amie comme ça. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu le lises. Et elle m'a fait un challenge de le lire en moins d'un mois. Oui, parce que parfois, voilà, vous me connaissez. Chacun son rythme de lecture après tout. Et je l'ai lu en beaucoup moins d'un mois. Effectivement, c'est quelque chose qui se lit très vite. Mais d'abord, résumé. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leurs chefs, aussi appelés possesseurs. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé. Jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'il ne pouvait y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain H, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Alors, c'est de la dark romance, mais très 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 soft. Donc vous êtes avertis. D'ailleurs, je pense qu'il y a des trigger warnings dès le début. Oui, c'est ça. Donc, allez lire là. Il faut vraiment... si un de ces thèmes vous trigger, n'y allez pas. Parce qu'effectivement, on va vraiment en parler assez souvent. Là, encore une fois, au début, un peu de mal, parce que voilà, la dark romance et moi, c'est pas une histoire de longue date, hein, on va dire, c'est limite mon premier. Et moi, la violence un peu gratuite, c'est vraiment dur, hein, là, vraiment, vraiment. D'ailleurs, il y a une scène, et j'arrive toujours pas à m'en remettre, je comprends pas. C'est juste de la violence, mais gratos, constamment, et ça a été vraiment très difficile de continuer, mais finalement, après ces scènes-là, on commence enfin à voir les évolutions des différents personnages. Elle là qui commence à s'affirmer, qui commence à voir où s'affirmer et où commencer peut-être à dialoguer. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais elle arrive tout doucement à faire son petit bout de chemin et Asher n'y est pas insensible. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est de la dark romance, j'ai hâte de voir le tome 1.5. Pas tellement pour l'histoire d'amour qui n'est pas du coup celle d'Ella et de Ash, mais une histoire d'amour entre deux autres personnages qui m'intéresse, c'est pas la question, mais je vais lire ce roman vraiment pour avoir le point de vue de Ash surtout, vu que l'homme qui sera dans le tome 1.5 est proche de Ash. Je ne vous dis pas forcément pourquoi. Bref, c'était sympa. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a des trigger warnings qui sont pas mis n'importe comment. Ils sont, je pense, à mon sens, bien traités. Et on avance doucement dans la relation. Donc, c'est vraiment pas mal. Les gens font des erreurs, mais c'est pas toxique. Je sais pas comment expliquer. Alors si, au début c'est toxique, on est d'accord. Mais par exemple, pour moi, After, c'est une relation toxique qui est vraiment très, très malsaine et qui va pas, et qui ne s'améliore que peu. Maintenant, j'ai fait que les 3 premiers tomes, mais ça m'a suffi. Et je sais pas, ici, j'ai pas ressenti ce malaise vers le milieu et tout. On sent qu'ils évoluent, on sent qu'il y a quelque chose.
et qu'il y aura quelque chose. Donc voilà, maintenant je dis ça, si ça se trouve pas du tout, hein. Il faut voir le tome 2, mais avant le 1.5. Donc si vous hésitiez, franchement, essayez au tout du moins d'aller au-delà des violences gratuites du début. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Il y a quand même de l'humour, il y a pas mal de confessions, etc. Et de l'action, et bref. Tout ça pour vous dire, allez-y si vous hésitez. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Gone, donc La fin de Michael Grant aux éditions PKJ. Alors, c'est une édition que j'ai depuis que je suis ado, je crois. Et j'avais jamais lu, si ce tome-ci j'avais déjà lu, mais j'ai jamais lu le tome 3 par exemple, et il fallait quand même que je m'y remette, donc je pense que l'année passée j'ai lu le 1, cette année le 2, et on peut compter, estimer que je lis au moins le 3 l'année prochaine. Même si c'est une saga de plus longue durée, hein, je suis bien consciente, merci de ne pas me le rappeler. Donc Gone, je vais pas faire de résumé parce que ça c'est un tome 2, mais en gros de gros, on est dans une série de science-fiction où en fait tous les ados de moins de 15 ans restent dans cette ville qui se nomme Perdido Beach et vont être enfermés dans une espèce de bulle dôme et ne pas pouvoir en sortir, avec certains qui commenceraient à développer des pouvoirs un peu surnaturels, parfois un peu flippants, et d'autres non. Donc voilà. On commence ici, on commence à avoir un brin d'explication sur les potentiels, comment dire, les potentielles causes qui auraient fait ce phénomène étrange de faire disparaître tous les adultes, mais aussi par exemple l'apparition des pouvoirs. Alors ce n'est pas non plus Michael Grant n'a pas mis apparemment tous ces pouvoirs-là, genre comme ça va être plus fun dans l'histoire. Non, il y a une explication derrière. Et c'est appréciable. Alors, évidemment, le personnage principal s'appelle Sam. Sam qui, dans le premier tome, se démarque, évidemment. Et comment expliquer le tome 2 sans spoiler le 1? Mais en gros, dans ce tome-ci, on va retrouver un Sam qui est complètement dépassé par les événements. Mais complètement. Et nous, avec un regard d'adulte, on lui dit mais c'est très simple, la solution, fais comme ça, fais ça, et t'inquiète, on ne dit pas que les problèmes vont partir, mais ce sera plus structuré. Sauf que évidemment, lui, il a 16 ans, 15 ans, un peu plus de 15 ans, si vous voyez ce que je veux dire, parce que, comme vous le savez, à 15 ans, eh bien, il se passe quelque chose. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est un ado de 15 ans. Et un ado de 15 ans qui a beaucoup de responsabilités sur les épaules, que même un adulte lambda ne pourrait peut-être pas supporter comme ça. Et franchement, c'est assez bien fait. On a envie de lui foutre des claques, hein. Franchement, de lui dire, mais allez, réveille-toi. Enfin, je veux dire, prends tes balls, c'est... Sauf que nous, à leur place, on serait pas à ce point-là. On aurait aussi démissionné, je crois. On aurait peut-être tenu moins longtemps que lui. Mais c'est vraiment sympathique. Et d'ailleurs, j'ai trop envie de savoir la suite parce que, franchement, Michael Grant déplace vraiment ses pions de manière tellement maligne et tellement... Ouh on ne sait pas quel personnage va mourir, va vivre, va survivre, quelles expériences horribles et traumatisantes ces enfants vont vivre. Et finalement, on peut être capé par une histoire pareille. Les évolutions sont incroyables. Les évolutions des personnages, c'est vraiment incroyable. On passe vraiment du méchant avec des parts de gentillesse dedans. Enfin, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a énormément de gris là-dedans et de gens qui se retournent la veste pour pas grand-chose au final, comme un enfant pourrait le faire, mais au final comme un adulte, parce que ici, comme vous pouvez le voir, ça se nomme La Fin et... Bah, comme vous vous doutez bien, avec des enfants de moins de 15 ans, la faim commence vraiment à se faire ressentir vu que bah on va pas trop s'occuper des cultures dont les adultes s'occupaient. C'est pas vraiment l'occupation première, vous voyez. On n'est pas sur les thématiques que les adultes vont aborder systématiquement en premier. Et encore, je parle systématiquement. Je pense que des adultes vont aussi... ça dépend. Donc voilà, et il y a des méchants, il y a vraiment...
on sent en fait cette part d'adolescence dans dans ces tomes-là, où on voit que ils ont des idées, parfois, je parle pour ceux de 15 ans, ils ont des idées d'adultes, mais on sent qu'ils sont très gauches dans la manière de les accomplir et très maladroite, très enfantine en fait. Et c'est appréciable parce que ils n'ont pas, ça n'a pas vocation à devenir des adultes, ils n'ont pas c'est vraiment des gens qui ont trop grandi, trop vite en fait, avec beaucoup de pression. Et c'est vraiment chouette de voir en fait simplement qu'ils évoluent avec toute cette pression, avec comment agencer tout ça. Je cherche mes mots, mais j'essaye de vous faire comprendre que Gone, pour le moment en tout cas, est une saga qu'il faut vraiment découvrir parce que ça vaut vraiment le coup. Il faut pas commencer à dire que c'est que des ados et rien ne va et tout ça, parce que c'est pas vrai. Et je trouve que Michael Grant a vraiment fait un travail superbe en rendant les personnages tous différents avec leurs addictions, leurs problèmes et comment ils vont essayer de se dépêtrer de tout ça. Et enfin, et après, je vous laisse. J'espère que moi, c'est pas trop brouillon. Mais j'ai lu le Succubus Dreams de Richelle Mead aux éditions. Ici, je crois que c'est France Loisirs. Et c'est le tome 3. Voilà. Donc, c'est les aventures de Georgina Kincaid, qui est la petite madame en noir ici. Donc, je ne vais pas vous faire de résumé. Sachez seulement qu'on suit, du coup, Georgina Kincaid, qui est une succube et, du coup, qui subsiste grâce au plaisir sexuel qu'elle retire des hommes, en fait. Car en plein rapport, elle... comment expliquer, elle vole une partie de leur âme, voilà. Et c'est comme ça qu'elle fait son job de succube, parce qu'elle est dans une hiérarchie avec des démons, etc. Bref, elle appartient à l'enfer. Et elle est dans une certaine relation avec un humain qui lui plaît beaucoup. Et on va nous expliquer toutes les difficultés que le couple peut rencontrer, au-delà du fait qu'ils peuvent pas coucher ensemble, évidemment. Vous vous doutez bien que c'est un peu difficile. Sinon, elle lui vole son âme. Ce serait ballot. J'ai bien aimé. Maintenant, je me souviens que... parce qu'en fait, je les avais déjà lus, ça, quand j'étais plus jeune. Mais j'avais jamais été plus loin. Et franchement, maintenant, j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout de cette saga. Et... en fait, j'aime bien Georgina. Même si elle est vachement têtue, même si tout le monde lui dit quelque chose, elle va essayer quand même d'en faire qu'à sa tête. Maintenant, c'est plus sur le fameux humain dont je ne dirai pas le nom, qui m'a vraiment très choquée. Parce que c'est pas comme... enfin, je veux dire, son comportement a changé et il a fait quelque chose que je ne lui connais pas et que, personnellement, me semble incohérent par rapport à son personnage. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas aimé cette fin. Je pense que cette fin aurait pu être beaucoup plus soft. Maintenant, on en a fait quelque chose de très explosif. Ça m'a pas... non, ça l'a pas fait avec moi. Pourtant, tout le reste du tome, franchement, c'était génial parce que, en fait, ici, on est en train de rechercher quelqu'un qui va dans les rêves et tout ça, et on cherche quelqu'un qui pose problème et on ne sait pas trop ce qu'il fait, les anges arrivent, débarquent, on sait pas trop pourquoi, et Georgina, par la force des choses, va commencer à comprendre, mais ça lui tombe pas du ciel, en fait. Donc, c'est pas mal. Maintenant, j'ai trouvé aussi la résolution très soft, très rapide, pour le coup. Ça aurait mérité, je trouve, une petite vingtaine de pages en plus, parce que l'entité, finalement, elle est hyper puissante, et j'ai trouvé que c'était très... bon, voilà, ça c'est fini, et bisous, au revoir, quoi. Tout ça pour se concentrer sur la relation avec l'humain qui est pas... qui s'est fini de manière explosive, qui, à mon sens, n'aurait pas dû se finir de cette manière-là. Je sais pas. Je suis pas fan. J'y arrive pas. Donc, mais je m'y attendais parce que je m'en rappelais un petit peu et au final, je me dis que c'est pas plus mal que j'y connaissais déjà parce que franchement, ça m'aurait vraiment encore plus saoulé. Donc voilà, je pense que ce tome-ci est sympa parce que voilà, ça a cassé quelque chose, ça, on va faire du renouveau pour le tome 4, mais non.
Enfin, ça aurait pas fait comme ça. C'est un peu dommage parce que je crois que c'est pour ça que j'avais arrêté cette saga en cours de route, alors que j'ai les autres tomes. Mais je vais essayer de continuer parce que j'aime Georgina, j'aime les humours présents de chacun des personnages. Et je veux plus de ces autres personnages et je veux plus de l'amour un peu gnangnan qu'il y avait eu avec l'humain. Voilà. Je vais pas trop m'approfondir parce que franchement c'est une saga que j'adore et là ce tome là voilà il la m'a pas fait et ça l'a pas fait. Voilà. Bon j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mon revirement. Attends, ce serait ballot. Parce que voilà, je sais bien que je suis pas très présente ces temps-ci. J'ai pas beaucoup répondu aux commentaires et d'ailleurs je vais m'y mettre de ce pas une fois que la vidéo sera finie. Ou peut-être pas parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, on y croit les gars. Allez, bisous!